Hello, aujourd'hui je vais te parler de comment je choisis les intervenants pour le sommet des freelances du digital learning. Alors déjà, je fais pas mal de veille. Je ne sais pas si tu es inscrit ou inscrite du coup sur ma veille de digital learning du coup que je fais mensuellement sur Substack. Tu peux retrouver en tout cas le lien dans les notes ou alors sur mon profil LinkedIn. Si jamais ça c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Donc moi je partage ma veille de façon régulière, donc je fais de la veille. Et pour le coup, je découvre des personnes qui partagent des contenus que je trouve plutôt intéressants et donc je te les partage du coup derrière quand moi en tout cas j'ai trouvé ça pertinent. Donc déjà j'utilise ma veille pour pouvoir choisir mes intervenants et je me prends des petites notes des petites notes sur le courant de l'année pour me dire voilà j'ai un dossier sommet et je me dis voilà potentiellement ça pourrait être cette personne que j'inviterai du coup au moment où non ça veut pas au moment où j'enverrai les invitations pour le sommet. Ensuite, je fais quand même attention, et d'autant plus parce que c'est la deuxième édition et que du coup j'ai l'expérience du premier sommet, je fais attention du coup à ce que les personnes aient des valeurs en commun, ou au moins qu'il y ait un feeling à minima. Voilà, parce que j'ai eu quelques expériences moyennes que je voudrais éviter à nouveau. Voilà, parce que je prends du temps du coup pour organiser cet événement et mine de rien, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter en fait, le fait que effectivement j'étais, une personne qu'on suivait en fait. Hein. Euh, J'étais un petit peu dans le déni par rapport à ça parce que j'ai un problème avec la visibilité. Mais en fait, je me rends compte que si, et que beaucoup de personnes me font confiance, et si elles me font confiance, derrière les personnes que je présente, il faut qu'elles correspondent un minimum à mes valeurs parce que tout simplement je respecte le fait que tu me suives et que tu me fasses confiance, même si c'est pour du contenu gratuit, hein, parce que tu prends le temps de regarder ce que je propose pour ton propre travail. Donc je te remercie pour ça et donc j'essaie vraiment de faire attention par rapport à ça, à bien choisir les personnes du coup avec qui je suis amenée à collaborer du coup sur ce que je peux organiser. Ensuite, je me fais une liste des questions que vous me posez pendant l'année parce que du coup j'essaye d'échanger un maximum avec vous dans le courant de l'année. Donc je me liste aussi des questions qui me paraissent pertinentes, à la fois pour trouver des idées de sujets de podcast, ça je vous le demande souvent en message privé, mais aussi pour faire du coup différents types de contenus, donc au podcast, mais aussi pour préparer le sommet. Il y a des sujets que je me dis ça serait bien que je le garde pour le sommet celui-là. Que je repère des personnes qui pourraient répondre aussi à ces questions parce qu'évidemment j'ai pas réponse à tout. Voilà pour ça. Ensuite, je prends aussi les questions qui sont posées par mes clients de la TLD Academy, donc où il y a beaucoup de questions vu qu'on se voit quasiment chaque semaine, que ce soit en coaching individuel ou en groupe. Donc il y a pas mal de questions qui sont listées et là aussi l'idée c'est que je récupère leurs questions pour pouvoir organiser mes événements. Comme l'année dernière j'avais fait le sommet et des challenges et aussi pour pouvoir créer du coup du contenu. Et donc là en l'occurrence pour choisir aussi les intervenants. Je me demande aussi à qui est-ce que je peux offrir de la visibilité. Parce que mine de rien, il y avait quand même 1000 personnes sur mon événement l'année dernière. Les gens, beaucoup de personnes me suivent du coup depuis 2020. Évidemment qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus suivies, mais en soi, ça me va très bien comme ça, vu que du coup je dois toujours affronter mes peurs en termes de visibilité. Donc voilà, donc mine de rien, voilà, il y a quand même des personnes qui me suivent, qui me font confiance. Et donc parmi eux, il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément visibles alors qu'elles créent des contenus que je trouve hyper intéressants et très souvent même que je me dis que moi je pourrais pas créer de contenu comme ça et que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est pour ça que dès que j'en ai l'occasion, je mets en avant ces personnes-là dans ma newsletter. Et donc le sommet, c'est aussi une occasion de les mettre encore plus en avant parce que c'est un moment où tout le monde entend beaucoup parler du sommet. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour eux d'être mis en avant. Et moi, ça me fait très plaisir et j'ai envie de le faire. Donc, je me dis à qui est-ce que je voudrais donner, proposer en tout cas d'avoir davantage de visibilité pour sa propre activité derrière. Qu'elle soit d'ailleurs salariée ou freelance, parce qu'en fait, en vrai, j'ai aussi des personnes qui peuvent être salariées. Mais voilà, si des personnes en tout cas recherchent de la visibilité, le sommet, c'est un moyen pour eux de l'être davantage. Et moi, ça me fait super plaisir.
Et évidemment, vu qu'il y a quand même une partie business, hein, que du coup je ne cacherai pas parce que c'est pareil pour tout le monde, hein, tous ceux qui ont une entreprise. Et donc moi du coup je réfléchis aussi, donc en dehors de tous les critères que je t'ai partagés juste avant, à comment, qui en fait, qui est-ce que je peux aussi inviter et qui pourrait du coup m'aider à faire rayonner à la fois mes valeurs, à la fois du coup qui je peux être au-delà de eux qui peuvent être et puis des sujets du coup qui pourront aborder et comment ils pourront faire rayonner du coup ce que moi je peux proposer pour les différents profils de personnes du domaine que je peux accompagner. Voilà comment je choisis mes intervenants. Donc cette année, le gros focus, hein, vraiment celui qui est le plus important pour moi là, ça a vraiment été en termes de valeur. J'ai suivi les personnes que j'avais notées en fait au fur et à mesure dans mon fichier, les personnes que je pouvais, avec qui je me retrouvais bien par rapport à ce qu'elles partageaient, par rapport aux personnes qu'elles étaient aussi. Parce que j'ai quelques petites déceptions par rapport à ça et je voulais l'éviter cette année. Donc voilà pour ça. Est-ce que tu penses que je devrais avoir d'autres critères ou est-ce que toi, si jamais tu fais des événements où tu as des gens à inviter, tu as d'autres critères? Je serais assez curieuse de le savoir. N'hésite pas à me les partager.